La France a accueilli la COP21 du 30 novembre au 12 décembre 2015. Un rendez-vous historique pour la protection de l'environnement et une période cruciale pour les effectifs chargés d'assurer la sécurité d'un tel événement. Jamais la France n'avait accueilli autant de chefs d'État et de gouvernement sur la même période. 195 délégations ont répondu présentes 3 semaines après les attentats meurtriers de Paris. Le ministère de l'Intérieur était mobilisé. Pour accueillir dans les meilleures conditions ces autorités, ainsi que 35 000 visiteurs quotidiens, le site de Paris-Le Bourget a été choisi. Nous sommes à 15 km du centre de Paris et il y a ici 18 hectares à surveiller, soit la superficie de 25 terrains de football. Quand les premières délégations atterrissent sur l'aéroport du Bourget dimanche 30 novembre, la sécurité est maximale. Le service de la protection français, en charge des hautes personnalités, doit alors travailler avec les services d'ordre de chaque pays invité. Nous avions plus de 166 délégations à protéger, en plus du quotidien qui est de 140 à peu près. Donc contrairement à un système classique où on communique par radio, nous avons mis en place une plateforme SMS où tous nos officiers de sécurité pouvaient se connecter et nous envoyer leur lieu et leur statut, la position dans laquelle ils étaient à l'instant T. Une fois les autorités descendues de l'avion, le parcours est presque toujours le même. Un long cortège emmène le chef d'État ou de gouvernement dans la zone bleue, dédiée à la négociation. Cette zone bleue, c'est la spécificité de la COP21. L'ONU étant organisateur de l'événement, cet espace fortement diplomatique est officiellement territoire des Nations Unies. En clair, si la France est garante de la sécurité en périphérie du site, l'ONU est la seule responsable de cette zone bleue. Si on a un événement de sécurité publique, de sûreté lié par exemple à un départ d'incendie, on n'a pas besoin de réquisition de l'ONU pour déclencher les premiers secours, c'est évident. Si par contre on a un problème d'ordre public, nous ne pouvons intervenir que si l'ONU nous sollicite pour une intervention particulière. Le préfet Hubert Weigel a déjà coordonné le bon déroulement du sommet du G20 en 2011 à Cannes. Ici, au poste de commandement opérationnel, à 2 pas des salles de conférence, il entretient le lien entre les forces françaises et les Nations Unies. Un travail en coopération avec un habitué des lieux, le préfet de la Seine-Saint-Denis, Philippe Galli, déjà présent lors des salons aéronautiques du Bourget. Nous sommes responsables du bon déroulement, du bon fonctionnement de l'ensemble du dispositif. Alors, il est totalement interministériel puisqu'il concerne l'ensemble des services représentés, qu'ils soient civils ou militaires, policiers ou non policiers. Chacun travaille dans son cœur de métier et là on confronte des cultures professionnelles, on confronte des habitudes et des process qui ne sont pas forcément les mêmes et on les coordonne de telle façon que ça puisse fonctionner. Un travail interministériel à l'image de l'organisation du poste de commandement opérationnel. Pendant qu'à l'étage, l'armée de l'air contrôle l'espace aérien, au rez-de-chaussée, la salle SIC est chargée de surveiller tous les espaces publics à proximité de la zone bleue de l'ONU. Un puissant système de vidéosurveillance en appui des effectifs déployés sur le terrain. Les patrouilles à cheval de la gendarmerie et de la police viennent donner de la hauteur aux patrouilles piétonnes, pendant que sur les toits, les tireurs de la gendarmerie des transports aériens surveillent le passage des cortèges. Au sol, les policiers du RAID sont prêts à intervenir au moindre problème. Le dispositif du RAID sur la COP21 se compose d'un opérateur au poste de commandement opérationnel et d'une dizaine d'opérateurs en réserve d'intervention. L'opérateur du poste de commandement opérationnel gère les va-et-vient des différentes personnalités et la vie à l'intérieur du COP21. Et les opérateurs en réserve d'intervention seront là en cas de problème majeur sur le salon. Pour garantir la sécurité autour des centres de conférence, chaque véhicule entrant sur le site de Paris-Le Bourget est également contrôlé par les démineurs de la sécurité civile, de la police et de la gendarmerie. Les chargements sont d'abord inspectés, les valises et les cartons sont ouverts, puis c'est au tour des maîtres chiens d'intervenir. Avant un dernier contrôle à l'extérieur du véhicule, l'ensemble de la procédure dure 10 minutes. Au total, 2800 gendarmes, policiers et militaires français ont été mobilisés pour assurer la sécurité sur le site de la COP21.